Ah, c'est une bonne question. Tout ça mélangé, je dirais. Je dirais d'abord passionné de rugby, ensuite natif du département de Cahors, habitant ayant la famille dans le Lot, juste à côté à Mogesty, et l'Uzèche parce que j'ai souvent joué avec les filles à touch durant l'été, parce que ma cousine Audrey est directrice sportive du club. Et à travers elle, j'ai envie d'envoyer un message à tous les passionnés, à tous les passionnés qui rêvent, et tous les rêves sont possibles. Elle a eu un parcours particulier, elle a décidé à 35 ans, à un âge où on ne se reconvertit pas, de se reconvertir, de passer ses diplômes, parce qu'elle était attirée par le rugby, parce qu'elle voulait éduquer, parce qu'elle voulait s'occuper d'une association. Et voilà, donc aujourd'hui, elle s'occupe de ce club. Depuis 2 ans, elle a des responsabilités, elle continue à passer ses diplômes. Et à l'image d'Audrey, c'est 18 000 éducateurs pour 1800 clubs qui donnent de leur passion, qui partagent leur passion, qui s'occupent des enfants, qui accompagnent les enfants, la formation. Et un enfant heureux, c'est une famille heureuse. Un enfant heureux, c'est x4, le papa, la maman, le frère et la sœur qui sont heureux. Donc ce sont des gens passionnés qui transmettent, et qui transmettent quoi en premier le bonheur. Voilà. Donc c'est un message aussi d'encouragement, et nous avons décidé avec l'encadrement de l'équipe de France de venir au contact de ces clubs, de ces passionnés, de ces éducateurs, et partager notre amour du jeu, tout simplement. C'était ça, cet espace de liberté en fait, ce pré, cet espace de liberté, le ballon bien sûr, et puis le regard des partenaires en fait. On existe à travers le regard des autres, donc le regard de l'éducateur, bienveillant, parfois contraignant, c'est ce qu'on appelle l'école de rugby, l'école de la vie. Et puis le regard des partenaires aussi qui t'aident à te construire. Donc on est des animaux sociaux, et c'est vrai que la pratique de ce jeu, c'est la pratique sociale. Donc l'éducation, le partage, et puis après la passion. Je crois que depuis mon enfance, depuis leur âge en fait, je fais ça avec plaisir, simplement avec plaisir. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que quel que soit le statut en fait, on peut partager quel que soit ce statut. Que ce soit l'éducateur, que ce soit l'entraîneur, que ce soit le professionnel, que ce soit le supporter, tout le monde peut partager sur cet espace-là quelque chose. Tout le monde a quelque chose à donner. Quand on s'est réunis, lorsqu'on a défini notre feuille de route, ici même à Mogesty avec mon staff, on a défini en fait comment donner du sens à notre projet. À ce que nous avait Bernard Laporte nous a confié, nous a confié une mission qui est celle de rendre le meilleur possible le 15 de France. Et en ayant travaillé 3 jours à Mogesty, en ayant brainstormé comme on dit pour définir notre feuille de route, il nous a semblé évident que la force viendrait des origines en fait. Que la force de notre équipe de France viendrait de ses racines. Nous avons décidé de faire le premier séminaire à Mogesty dans le Lot, le second séminaire à Hossegor chez Raphaël Ibanez, et le 3e séminaire à Marcoussis. C'était pour nous évident de revenir en fait aux origines, de revenir à nos origines. Et la force de notre équipe de France aujourd'hui, de notre jeune équipe de France, c'est de sentir ce support exceptionnel des clubs, des supporters, des passionnés de ce jeu. On est allé les chercher, on leur a dit, nous, notre mission c'est partager, partager avec vous, parce que nous venons tous d'ici en fait. Tous les joueurs de rugby, que ce soit les joueurs de série, les joueurs de division, les joueurs professionnels, les joueurs de l'équipe de France, ils ont commencé là. Et c'est là que la force, elle se trouve. Et donc c'est en fait, c'est notre fondement. C'est notre ressource principale, les origines, les clubs. Et dans les clubs, vous avez les clubs et les associations, bien sûr, et les écoles de rugby, comme aujourd'hui, qui sont la base de la pratique de ce jeu. Sans école de rugby, sans éducateurs, l'équipe de France n'aurait pas toutes ces ressources, n'aurait pas ce potentiel, n'aurait pas cette force collective qui fait qu'on sent qu'il y a du souffle. On sent que derrière nous, derrière cette équipe, il y a du souffle. Oui, parce que je crois qu'on peut avoir 18 ans, 19 ans aujourd'hui
jouer en Fédéral 1 et rester ambitieux et garder ce rêve caché de jouer en équipe de France. On a dans notre équipe des joueurs qui sont passés par la Fédéral 1 et c'est pas une erreur de parcours, au contraire. Souvent, ce sont des joueurs qui ont quelque chose en plus. De par leur parcours, de par leurs origines, de par leur cursus universitaire, ils ont choisi une voie ou n'ont pas choisi la voie la plus facile. Mais ils se sont construits sur leur chemin. Et dans notre équipe, on a des joueurs qui ont joué en Fédéral 1, oui. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a des joueurs en Fédéral 1 qui peuvent se retrouver en équipe de France dans quelques années. Notamment avec en plus la refonte de l'organisation du rugby d'élite, la volonté aussi de développer ce qu'on appelle la présence des GIF dans les équipes. Tout ça, ce sont des voies qui peuvent aspirer encore plus facilement tous ces joueurs qui ont du talent, qui ont du potentiel, mais qui par leur chemin mettent plus de temps à éclore, mettent plus de temps à jouer dans le rugby professionnel et à passer les cuts et le cap.